mesdames et messieurs, sur ce plateau des Ta Grandeur, un nouveau numéro. Et vous avez remarqué que tout autour de moi, ben, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a personne derrière moi. Tout simplement parce que c'est spécial. C'est spécial. Nous recevons également des invités spéciaux qui sont jeunes et qui servent l'Éternel. Ils sont dans le gospel. Alors, ils ont décidé de passer ici pour nous parler de la part de Dieu, ou je dirais mieux que Dieu a décidé de passer par eux aujourd'hui pour parler à un cœur, pour édifier une personne. À toutes et à tous, shalom, et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ localisent chacun de vous. Au nom de la grande équipe de Ta Grandeur, au nom de tous ceux-là qui soutiennent ce programme par la prière, nous vous disons shalom, shalom, shalom. Et laissez-moi vous signaler que ce programme passe également sur la 87.8 MHz B1 FM, mais aussi nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc personne ne me dira « Ah, maman Dorcas, je n'ai pas pu suivre le nouveau numéro de Ta Grandeur ». Si vous ratez à la télé, ça passera à la radio. Si vous ratez à la radio, ben, allez-y sur les réseaux sociaux. Vous allez retrouver ce nouveau numéro. Nous sommes honorés aujourd'hui et nous sommes vraiment dans la joie de les recevoir. Je l'ai dit et je me répète pour dire Dieu ne regarde pas l'âge. Ils sont jeunes et ils ont dit oui à l'appel de Dieu. Sur ce plateau de Ta Grandeur, pour une première fois, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, les chantres de l'Éternel, l'adorateur K.S. Bloom, mais de son vrai nom, Koné Suleiman Kevin Kader Jr. Bienvenue sur ce plateau. Merci, merci beaucoup. Un nom kilométrique. Hein? KS, c'est mieux, c'est court. Ouais, KS, hein, pour faire plus simple. Ouais. C'est vraiment court. Ouais, c'est bon. Et à côté de lui, mesdames et messieurs, il y a également un autre adorateur. Lui, c'est le frère Isaac Bola, à qui nous disons aussi shalom et bienvenue sur ce plateau de Ta Grandeur. Shalom, merci mon Dorcas. Alors, c'est une première. J'ose croire que vous n'êtes pas tombés du ciel. Vous n'êtes pas des extraterrestres. Donc, vous avez une histoire d'amour avec le Christ. Je vais commencer par Isaac. Partage avec nous ton histoire d'amour avec Jésus, ta conversion. Ça s'est passé comment? Déjà, je suis né d'une famille chrétienne. Né d'une famille chrétienne. J'ai grandi au sein de l'Église. Et j'ai commencé à servir Dieu depuis l'âge de 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans, je servais Dieu à l'Église et voilà quoi. Il y avait l'assistance de mes parents, de mon pasteur à l'époque, mais je servais Dieu dans un cadre, sous l'autorité parentale. Hein. C'était quelque chose, c'était comme une coutume quoi. Voilà, c'est papa, maman. Je vais à l'église parce que les parents me le demandent. Parce que papa et maman sont chrétiens. Je vais à l'église parce que j'étais vraiment jeune et je n'avais vraiment pas encore eu une expérience de la vie, de certaines réalités, voilà. Et après, en grandissant, en 2010, quand ma maman est décédée, c'est là que tout a changé. Okay. Ouais. Quand maman est décédée, mon désert en Égypte a commencé. Yeah. Mon Égypte avait commencé quand maman est partie. Déjà qu'on était restés seuls. Papa était là, oui, mais voilà, vous savez... et ils sont tout le temps occupés. Hein? Il est tout le temps occupé. Vous savez vraiment l'apport de la présence de maman, ce que ça pouvait donner dans une famille. Et comme tout jeune, lorsqu'on a déménagé de là où on était pour aller dans une autre commune, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui n'était vraiment pas bien. J'ai commencé à mener une vie pas bien. Une vie pas bien, et des cousins, je rencontrais des cousins, des amis à l'école. Et du coup, ce choc-là m'avait rendu, je dirais, vulnérable, quoi. Okay. Je me laissais influencer très facilement. Parce que je me disais, Dieu m'a déjà pardonné pour cette phrase que je me suis dite quand maman était morte. Je me suis dit, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon enfance à te servir dans l'église pendant que beaucoup d'enfants jouaient avec leurs camarades. Moi, j'étais là à l'église, j'étais là en train de chanter, j'étais batteur, je jouais au tam-tam, donc j'étais presque dans tout, quoi. Déjà à l'âge de 8 ans, j'étais dans tout. Et quand maman est décédée, je me suis dit, non, en tout cas... Dieu ne m'aime pas. En tout cas, Dieu ne m'aime pas. Si tu m'aimais là, tu n'aurais pas laissé cette situation m'arriver. Yeah. Et puis, voilà, ça a été
Déjà ce choc-là avait ouvert une porte, en fait. Une porte à une distraction grave. Mais gloire à Dieu, 2010, maman est décédée, 2011, 2012, en 2013. En 2013, Dieu m'a accordé cette opportunité à nouveau de pouvoir revenir à lui. Oui, j'étais revenu, mais pas tout entier. J'étais revenu, mais pas tout entier. Vous savez, j'étais le type d'enfant où papa avait cette image d'enfance. L'image de mon enfance, j'étais l'Isaac de l'enfance, voilà. Mais en moi-même, je savais que je n'étais plus moi. Ok. Yeah. Donc, je dirais, je vivais dans une hypocrisie tellement grave qu'à la maison, j'étais une autre personne et dehors, en fait, j'étais autre personne. J'étais autre personne et les amis que je fréquentais dehors s'étonnaient à chaque fois qu'ils me voyaient, à chaque fois qu'ils venaient me rendre visite à la maison. Pourquoi? Ils avaient comme l'impression d'être face à une autre personne. Voilà, mais Isaac, personnes dans la rue, différentes. enfin, tu ne dis pas comme ça, mais à la maison, tu te comportes. Et c'est comme ça que j'étais. C'est comme ça que j'étais. Et aussi, je n'étais pas ami de la Bible. Une famille chrétienne, on avait des prières du soir avec tout le monde. On méditait. Mais moi, perso, à l'époque, c'était Jésus pour papa. Ok. Jésus, voilà. Bon, Jésus pour papa, hein, on est habitué à faire notre Père qui est aux cieux, mais entendre Dieu me parler comme ça, non. Et en 2015, il s'est fait que j'ai passé mes épreuves d'examen d'État. La première année, j'ai échoué. Et puis du coup, ma sœur était en train de me dire, mais Isaac, je te dis toujours, tu vois, tu dois cultiver ton intimité avec Dieu, tu dois cultiver. Moi, quand on parlait de cultiver, là, c'était un mot. Mais je prie déjà, j'étais déjà chrétien, je me considérais chrétien. Je me disais, je suis chrétien, je me considérais vraiment chrétien. J'ai échoué à la première année, en 6e. Et la 2e année, j'ai aussi échoué. Oh. Ouais. J'ai échoué la 2e année. Et c'est là que tout a changé, que la conscience était revenue, en fait. Et cela a coïncidé que j'avais quitté mon église, mon ancienne église, pour aller intégrer l'église de la présence de Dieu chez le pasteur Don Yves en 2016. Et c'est là que j'ai rencontré Jésus personnellement. Et c'était vraiment ça le début de tout. Et une chose a fait l'objet de ma conversion. L'autre fois, je l'ai dit à KS. À chaque fois qu'on dormait à la maison, je voyais mon père dormir là. Quand j'allais dans sa chambre, je regardais, papa dort. Vu que je dormais en retard, j'écrivais des chansons déjà depuis vers 1h, 2h. Quand je regardais mon père dormir, je me disais, mais papa me dit qu'il me garde, il veille sur moi. Mais il est en train de dormir. Il ronfle même. Il ronfle. Donc s'il y a un danger maintenant, ou si la mort me surprenait maintenant, je ne sais pas, peut-être par un danger seulement mortel, je serais parti. Mais on m'a prêché plusieurs fois que Dieu veillait sur moi. Mais pourquoi continuerais-je à le faire du tort? C'est la question qui a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Wow. C'est cette question-là. Donc, ce n'était pas, je ne sais pas, une prédication. Non. C'était cette interpellation personnelle. Cette interpellation personnelle. Et le jour où je me suis posé cette question, c'était un soir où j'avais beaucoup pleuré. Et le matin, il s'est fait qu'il y avait un cousin à moi qui me dit, Isaac, tu as quitté ton église, mais voilà, moi, je suis à la présence de Dieu là-bas, on a un programme de la jeunesse. Et comme tous les jeunes, en fait, à l'époque, permettez-moi de parler en lingala. Allez-y. À l'époque, vu qu'on était ma compagne, que la présence de Dieu, voilà, il y avait des belles filles qui venaient, voilà. Et du coup, quand le cousin venait me faire part de leur programme, je doutais, j'hésitais. Et une fois, je me suis dit, voilà, je vais partir. Arrivé là-bas, effectivement, il y avait des très belles filles. Arrivé là-bas, je regardais mon cousin, je lui ai dit, mon cher, vraiment... Il ne m'avait même pas invité le dimanche qui a suivi le samedi. J'étais allé seul. Oui, j'étais tellement attiré par les jolies filles. Les jolies filles, voilà. Et c'est là que c'est comme ça que j'ai pris plaisir à fréquenter l'église, la présence de Dieu. C'est comme ça que j'avais pris plaisir. Et tu es resté là-bas. Et je suis resté là-bas
Bizarrement, toutes les filles que je regardais là, elles n'y sont plus. La plupart, elles ont voyagé. Je ne les vois plus. Mais c'est ce qui a fait en sorte que je reste à la chorale, au parking. J'ai commencé à servir les seigneurs. Et les enseignements en fait, n'avaient que révélé la nature qui était en moi depuis l'enfance. Ok. N'avaient qu'arrosé cette fleur-là, cette flamme de pouvoir me rapprocher de Dieu. Et c'est comme ça que je suis revenu vers lui comme un enfant. Ben, nous rendons grâce à Dieu pour ces témoignages de notre frère Isaac Bola. Dieu, il utilise ses moyens à lui, ses méthodes à lui pour attirer. D'ailleurs, Jésus dit, nul ne vient chez lui sans que le Père ne l'attire. Donc, il y a d'abord le Père qui nous attire vers le Fils. Et personne ne connaît mieux le Père si ce n'est le Fils. Donc, ils marchent toujours ensemble. Merci beaucoup à ce Dieu qui a appelé Isaac. Et merci à Isaac qui a dit oui, qui a répondu affirmativement, positivement à cet appel. KS Bloom, votre témoignage, votre rencontre. J'ai fait quand même mes petites recherches. Hein. Je sais que du côté papa, nous sommes des musulmans. Okay. Et du côté maman, nous sommes des chrétiens. Alors, ces mélanges-là, on est vraiment curieux de connaître votre conversion. OK. Déjà, le volet musulman de mes parents, ça ne m'a pas affecté. Je ne dis pas affecté parce que... Mais je n'ai pas vraiment côtoyé ce côté-là parce que je n'ai pas beaucoup vécu avec mon papa. J'étais beaucoup avec ma maman qui partait à l'église, je ne dis pas forcément converti, mais qui avait une éducation chrétienne. Mais ça, c'est... Donc, le témoignage, il est assez long, mais on va raccourcir, hein, comme on connaît. Moi, on m'a prêché Christ quand j'étais petit. OK? Il y avait un oncle à la maison qui était converti. Donc, lui, il m'a prêché Christ. Il m'a dit, bon, écoute, l'histoire de l'enfer, tout ça, c'est réel et tout. Donc, il faut que tu ranges ta vie. Il faut bien te comporter, machin. Bon, déjà, ça m'a touché parce que j'ai commencé à devenir bizarre au quartier. Tu vois, quand je vois un de mes amis, je viens, toi là, ce que tu fais là, hein? Quand il t'a parlé, mais pourquoi tu le tapes? Genre, j'étais devenu le jugeur, mais j'étais tellement ennuyé. C'est-à-dire... Voilà quoi, mais à mon si jeune âge, j'étais déjà bizarre avec mes amis. Donc un jour, il y avait un débat entre moi et mes potes au quartier et mon oncle passait, un autre oncle qui n'était pas converti dans le temps. Il passait, il m'a dit, parce qu'il a entendu ce qu'on disait, c'était une affaire de doctrine et tout. Et il m'a menacé, il dit, toi, tu as quel âge? Tu es qui? Tu connais quoi? Tu es petit comme ça? Qu'est-ce que tu connais de la Bible et des affaires de Dieu? Tu n'as pas encore vécu ta vie. Laisse cette affaire de Dieu tranquille. Le jour où je te vois faire ce genre de débat avec tes camarades, je vais te taper. Okay. Et c'est là, en fait, que tout le zèle a disparu. Je ne sais pas si j'attendais ça avant ou bien c'est comment. Mais quand il a dit ça, je me suis vraiment rendu compte que, ah, papa, c'est vrai, hein, Seigneur, moi, je suis petit. Quand on fait même donner sa vie à Jésus, même en vrai, je ne savais pas ce que c'était parce que je n'étais pas vraiment conscient. Donc, j'ai fait une prière comme ça, à la va-vite. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi voir. Laisse-moi goûter. D'abord, et après je viens te servir. Mais s'il te plaît, que la mort ne m'atteigne pas. C'était un truc comme ça, j'ai fait ça à la va-vite. Mais comme le Seigneur est vivant, et c'est des années après que je me suis rendu compte que cette prière-là, le Seigneur l'a notée quelque part. Okay. Donc c'est comme si depuis cet instant où j'ai fait cette prière jusqu'à mes 21 ans, on ne m'a plus prêché. J'ai plus entendu de prédication. Personne n'est venu devant moi pour dire Jésus. Je ne partais pas à l'église. Donc, j'étais vraiment autre chose. J'étais dans mon coupé décalé, comme on dit chez nous au pays. J'avais mes petites go, la petite drogue, je fumais. Voilà, j'ai vraiment touché à tout ce que je voulais. Okay. Voilà. Et à un point où même j'étais devenu esclave des relations avec les filles et tout. Ça me fatiguait, je voulais sortir. Et tenez-vous bien. J'ai même fait le dernier show, le jour de mes 21 ans. Okay. Un pote qui est venu me chercher à la maison. On est parti, on a bu, on a fumé, on a fait tout. J'ai dit tout ce que je devais faire, j'ai fait ça. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dormi le lendemain, le 9 octobre 2017. Mon oncle qui m'avait interdit de prêcher et de parler de Christ dans le temps, entre-temps, il était devenu chrétien. Donc maintenant, moi, on était en train de faire un débat avec mon frère dans la cour. Lui, il disait qu'il y a des gens qui sont programmés pour aller en enfer et d'autres sont programmés pour aller au paradis. Que quel que soit ce qu'ils vont faire, ils iront où ils doivent aller. Moi, je dis non. Moi, je sais que je suis un païen, mon gars. Mais je sais que Dieu
a donné la possibilité à chacun de choisir. Si tu vis bien, tu vas aller au paradis. Si tu vis mal, tu vas aller en enfer. Donc, on était sur ce débat-là. Je dis, bon, ok, il y a un chrétien qui est là. Arrêtons de nous mentir ici. Nous deux, on n'est pas un, on se connaît, mon gars. Allons chercher le chrétien. Allons demander au chrétien. Donc, on va chercher mon oncle. Et c'est là qu'il vient. Et il finit de répondre à la question. Et il annonce l'évangile. J'ai tout de suite accepté. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça, c'est plusieurs mois après que je me suis rendu compte que, en fait, la prière que j'avais faite au Seigneur quand j'étais petit, laisse-moi voir, il a vraiment fait. Je suis resté, il a conservé ma vie parce que j'ai même touché au fétiche. Je me suis même lavé avec des trucs, tout ça pour avoir la gloire qu'on a aujourd'hui. Donc, il m'a laissé voir tout ça. Et c'est le lendemain de mon dernier show d'anniversaire qu'il m'a pris jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de regret? Regret 2. Mon seul regret, c'est d'avoir testé tout ça, justement. Parce que ça m'a épuisé au finish. Ça m'a fait perdre du temps. Inutilement, tu vois. Mais comme on est têtu, souvent, on veut voir des choses. Voilà, le Seigneur, il est là. Il dit OK. Donc maintenant, c'est carré. Je suis tranquille, quoi. Je suis là. Maintenant, c'est carré, il est tranquille. Nous bénissons également l'Éternel pour les témoignages de notre frère KS Blue. Mesdames et messieurs, chers jeunes frères, chères jeunes sœurs, peut-être que vous vivez également la même chose. Peut-être que vous êtes orpheline, vous êtes orphelin, vous vous dites, Dieu ne m'aime pas, c'est fini pour moi, je ne peux plus avancer. Peut-être que vous touchez à la drogue, aux chanvres, vous êtes tout le temps derrière les filles. Ils sont passés par là. Dieu leur a accordé sa grâce. Aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont devenus. Et s'ils sont assis sur ces canapés, c'est parce que Dieu va passer par eux aujourd'hui pour te sauver aussi, car nous sommes sauvés pour sauver les autres. Alors, vous allez remarquer que cette émission est vraiment spéciale. Il n'y a pas un public, il n'y a pas des instrumentistes, il n'y a que Maman Dorcas face à ces deux invités. Alors, nous allons non pas jouer la musique comme vous avez l'habitude de le voir, d'adorer avec nous dans ce programme. Donc, il n'y aura pas du live, mais on va essayer de faire des playback, n'est-ce pas? Pour permettre aussi à Maman Dorcas de souffler, mais pour vous permettre aussi de bien connaître nos deux invités, car ils sont artistes. C'est parti avec le tout premier playback. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la gloire de ce Dieu qui nous a aimés le premier? Il est Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter cela en disant Yesou? Il est Seigneur. Encore une fois, tu peux le déclarer, Yesou. Okumaya motsuya, olonga motema nanga, bisolwa bolingo na yonde ezolekelanga, nenge yolokotaka, koto na katia zamba, kopesa ye esika, likolo na mapata, même si j'avais toutes les richesses du monde, je ne pourrais vivre sans toi, même si j'avais toutes les richesses du monde, je ne pourrais vivre sans toi, onayo motema nangezo beta mosika lokufa, bolingwa ndenge nini, Jésus, tu as laissé ton trône pour couper l'angaï, malgré tous mes défauts. Et nalinga yo, nalinga yo, oh nalinga yo Yesu, nalinga yo, oh nalinga yo Yahweh, nalinga yo, oh napona yo Yesu, Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Il mérite la louange et l'adoration. Il est Seigneur. Même si j'avais toutes les richesses du monde, je pourrais vivre sans toi. Même si j'avais toutes les richesses du monde, je pourrais vivre sans toi. Même si
j'avais toutes les richesses du monde, je pourrais vivre sans toi. Onayo motema nangezo beta mosika lokufa bolingwa ndenge nini. Jésus, tu as laissé ton trône pour okufe na ngai malgré tous mes défauts. Miso pona yeba nengo tangisaka moto na esobe nesika ya kufa nengo salaka popesa bomoye. Tu es mon essentiel, nalinga yo Yahweh, Nalinga yo oh nalinga yo Yesu, nalinga yo napona yo Yahweh, napona yo nalinga yo Yesu, oh ya motu ya nanga, ya motu ya nanga, ya motu ya nanga, motu ya nanga, ya motu ya nanga, motu ya nanga, oh motema ebona se yo Yahweh, motu ya nanga, ya motu ya nanga, motu ya nanga, nalinga yo Yesu, come on, come on, come on. Est-ce qu'on peut le faire en acapella? Est-ce qu'on peut le faire en acapella? Oh nalinga yo nalinga yo oh nalinga yo nalinga yo oh napona yo Yesu napona yo oh nalinga yo Yahweh nalinga yo yokoma ya mutu ya nanga nalinga yo Yesu. nalinga yo Est-ce que tu peux élever ta voix? Peux-tu rependre ton cœur au devant du Seigneur? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il s'appelle le frère Isaac Bola. Il est il est l'un de nos invités aujourd'hui, n'est-ce pas que c'est bien? Il y en a peut-être qui vont les découvrir pour la toute première fois, mais il y a de bonnes choses qui se préparent, il y a de bonnes choses qui s'annoncent. Il suffit seulement de continuer à nous faire confiance et vous ne serez pas déçus. C'est quoi les titres de cette chanson, Isaac? La chanson s'intitule Yamotuya. Yamotuya. Yeah. Voilà, Yamotuya. Qui veut dire pour Mon essentiel. mon essentiel. Yeah. Tu sais, j'allais même te poser la question, est-ce que tu as compris quand on dit Yamotuya, ça veut dire quoi? Non, 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 non. Mais tu as quand même On va retenu bien quelques le mots en lingala. lingala, non? Ouais, hein, Kitoko Makasi quand même, hein. Hein, Mbote, Mhm. hein, Lala Malamu, c'est ça? Mhm. Ok, c'est ça? Yeah. Ok. Olamu donc, qui bien? Boni, Bonnie, Mhm. ouais, comment tu vas? tu vas. Ah oui, non? Mesdames et messieurs, il est donc de la Côte d'Ivoire, mais ce que j'aime avec Dieu, nous avons tous un même Père, donc c'est notre frère. Il est aussi Exactement. votre frère et nous sommes ses frères aussi et ses sœurs. Alors, nous avons écouté religieusement vos conversions, vos témoignages, et j'ose croire que cela a édifié une personne. Mais notre sujet d'aujourd'hui, le thème que nous allons exploiter avec vous, c'est le parcours d'un champion. Pourquoi nous parler du parcours d'un champion en plein 21e siècle avec tout ce qui se passe à gauche et à droite? Corona par-ci, Covid par-là, situation économique bougée partout. KS, Isaac, pourquoi nous parler du parcours d'un champion maintenant? Qu'est-ce qui vous motive? Ok. Déjà, on va mieux orienter la question. C'est-à-dire, quand on parle de parcours d'un champion, hein, on parle de qui? De nous ou de qui?
Ça, vous allez nous expliquer comment vous définissez les champions, c'est qui les champions. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi ce thème? Voilà. Qu'est-ce qui vous motive? C'est Vous vous ça. sentez tellement champion que vous avez dit, bon, puisque nous avons un parcours, on choisit seulement ces sujets ici. On connaît quelqu'un qui prend le faible et qui le rend fort. On connaît un Dieu qui prend le petit et qui le rend grand. Hmm. Voilà. C'est là où on venait, en fait. Pour dire que on parle de parcours de champion, mais en vrai, c'est pas nous les champions. Ah, c'est pas nous les... Moi, je connais ma limite en tant qu'être humain. Je connais mes limites. Je sais là où je m'arrête. Hmm. Mais avec ce qu'on a accompli aujourd'hui, avec ce que le Seigneur a accompli au travers de nous, on ne peut que dire, on ne peut que le présenter comme le champion des champions. Wow. Un homme normal. C'est-à-dire, mon histoire, pour la petite histoire, c'est quoi? C'est que nous, au pays, avant nous, il n'y avait pas... il n'y a jamais eu de tels résultats avant. OK. Tu as vu? Donc, même si les gens qui s'appuyaient sur la sagesse pour dire, bon, OK, on fait ça, on va faire ça pour avoir tel nombre de vues et tout, n'ont pas réussi à avoir ça. Mais c'est je veux dire, c'est un petit qui vient du néant, hein, qui rafle, je veux dire, qui bat tous les records en seulement une année. Vraiment, c'est un miracle, comme on le dit. Le miracle ne vient pas des hommes, le miracle vient de Dieu. Donc, quand on parle de parcours du champion, pour revenir encore, c'est pour dire, si aujourd'hui on est des champions, c'est parce qu'en nous, il y a le champion des champions. Amen. Tu es d'accord avec Isaac. ça, mon frère? Je vais rajouter un truc. Je vais vraiment rajouter quelque chose. Mhm. La Bible a dit, vous êtes plus que vainqueurs en Jésus. Jésus est le champion des champions. Mais une chose est bonne, c'est qu'il a vaincu. Lui est champion, mais il fait de nous les plus que vainqueurs. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Lui a vaincu. Lui a combattu. Lui a vaincu. C'est lui Et qui a il tout prend la fait. victoire, il nous la donne. Donc du coup, ça ne fait pas de nous des champions, mais ça fait de nous des plus que Vainqueur. vainqueurs. Mais il a tout accompli déjà. C'est en fait comme quelqu'un qui prépare un bon plat comment dire, de poulet mayo. C'est déjà tout Ça, fait. tu Et puis aimes, il hein? te donne, tu manges. Ah, tu n'as rien fait. Tu n'as fait que manger le plat. C'est lui le chef. Tu es d'accord avec ça? Hmm. Voilà, donc toutes les victoires qu'on a aujourd'hui, c'est parce que lui, il les a déjà obtenues avant. Tu as vu? C'est ce qui fait de lui le champion des champions. Ok. On en revient. Jésus-Christ, le champion des champions, c'est lui que le frère K.S. Bloom et le frère Isaac Bola, ils veulent donc nous présenter Jésus. Tu veux vaincre, tu veux gagner, tu veux aller de l'avant, ben accepte les champions des champions. Ne t'en fais pas. L'heure viendra où ils vont t'aider à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, c'est qui un champion? Ici, j'ai compris, vous voulez nous parler de Jésus. Mais c'est Jésus qui est en vous. Comment il a fait pour entrer en vous? Lui qui est le champion des champions, ça se passe comment? Ouais, je te laisse, ou, merci. Tu veux que je commence? Déjà, on ne mérite rien. Le salut n'est pas... Moi, je me dis, le salut n'est pas un acquis. On est sauvé par grâce. Donc, c'est par grâce qu'un grand roi, je donne un exemple, c'est comme un fichier d'1 giga qu'on essaye de mettre dans une carte mémoire de 2 mégas. C'est presque impossible. Donc, du coup, le fichier d'1 giga doit se convertir en fichier d'1 méga pour correspondre à ces 2 gigas et de les valoriser. Donc, c'est en fait ce qui s'est fait. Jésus, qui est Dieu, a commencé par nous faire trouver grâce à ses yeux pour entrer en nous et faire de nous ce que nous sommes. D'accord. Là, la question, c'est comment est-ce que le Seigneur a travaillé avec nous? Oui, c'est qui un champion? Parce que vous avez dit, lui, Ok. c'est le champion des champions et il Ok. vit en vous. Ok. Quand tu te convertis, le Seigneur fait ce qu'on appelle ôter le péché. Ça, c'est la première étape. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quand il finit d'ôter le péché en toi, il te donne une mission. Après t'avoir lavé, il t'envoie là où il veut partir. Quand tu prends, par exemple, si tu as une pièce d'argent que tu as ramassée et que la pièce est toute sale, avant de l'utiliser, qu'est-ce que tu fais? Tu laves la pièce. Tu laves bien. Voilà. Et maintenant, tu peux l'utiliser. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Donc, après ça, il te donne l'appel, la vision. Et généralement, notre force à nous, c'est quoi? La Bible dit, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 15 par là, la Bible dit que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu.
hein, selon l'appel qui lui a été fait ou fait, donné. je sais plus, donné. OK? Donc, ça, c'est notre force à nous. La force à nous, c'est quoi? C'est que on venait dans un terrain où il n'y avait rien. C'est-à-dire, on n'avait pas de modèle à copier. Et là, quand tu viens, généralement, tu te poses la question, est-ce que les personnes vont valider? Est-ce que les gens vont valider? Est-ce que les gens vont accepter une telle personne? Mais non, on ne regarde pas ça. On regarde celui qui t'a appelé. La Bible dit par ailleurs que celui qui cherche à plaire aux hommes ne saurait plaire à Dieu. Et ça, c'est un message que je veux donner à tous les serviteurs de Dieu, tous les jeunes serviteurs de Dieu qui veulent être des champions en Christ. Ne calculez pas les gens. Celui qui vous a appelé, c'est celui qui vous connaît. Il sait quelle mission qu'il vous a donnée. Moi, je suis convaincu que avant nous, il devait avoir des personnes qui font ce qu'on fait aujourd'hui. Mais peut-être qu'ils ont regardé autour pour dire, ah, mais si on fait, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire cela? Qui va dire? Qui va faire quoi? Tu as vu? Donc, notre avantage déjà, dans notre intimité avec Dieu, c'est qu'il nous a appris à ne pas calculer ce que les gens vont dire. Ça, c'est la priorité. Se concentrer sur lui et se concentrer sur sa volonté. Après, les coups, on est fait pour les porter. La Bible dit il suffit aux serviteurs d'être traités comme le maître. S'ils ont traité le maître de la maison comme Belzébul, à combien plus forte raison traiteront-ils ainsi les gens de sa maison? Je sais que d'autres regardent, mais qui ne croient pas en ce que je dis. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie de l'appel. Et le Seigneur nous demande de ne pas considérer, mais de juste considérer ceux qui sont transformés par ce qu'on fait. Parce qu'on a de bons retours, on a des témoignages. Et c'est eux qui nous donnent la force de continuer ce qu'on fait. Voilà. Le parcours d'un champion, c'est quoi ce parcours? Vous vous référez à qui? Je sais que la Bible contient tout. Il y a tout dedans. Il y a même la politique dedans. Ça, je le sais. Il y a l'économie dedans. Il y a tout dans la Bible. Et j'aime ce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Non. Alors, on sait que c'est Jésus qui est le champion des champions. Il est au-dessus de tout. Mais lorsque vous parlez du parcours d'un champion, vous vous référez à qui? En tant qu'homme peut-être, sur la terre, dans la Bible? Je répondrai à ça. La référence par rapport à ce thème, moi je prendrais Abraham. Abraham, quelqu'un à qui Dieu dit sors de ta maison, sors de ta patrie pour aller à un endroit où lui ne connaissait Inconnu. pas. Inconnu, voilà. Quelqu'un à qui Dieu appelle d'une manière, je ne sais pas, je dirais bizarre. Je dirais bizarre, fallait avoir les yeux spirituels, je ne sais pas, la foi, donc ça manque de nom. Parce que moi, personnellement, je me mets peut-être à la place d'Abraham. La Bible est écrite, certes, mais s'il faudrait parler de ça avec les faits réels. Abraham, moi, Dieu m'appelle, ben voilà, va à un endroit où tu ne connais pas. Je vais beaucoup me questionner. Moi, d'ailleurs, j'avais refusé. Je vais vraiment beaucoup me questionner. Il y en a qui vont refuser. Attends, je vais quitter notre toit, je suis chez mon père, je vis bien, je vais quitter ici pour aller où? Ouais. Et dans toute la bourgeoisie, il était riche déjà. Déjà, sa famille n'était pas une famille pauvre. Il vivait bien. Et en quittant cet endroit connu pour un endroit inconnu, au milieu, là, entre cet espace-là, il y avait des épreuves. Il y avait des épreuves, il y avait des épreuves à surmonter. Il y avait beaucoup de choses qui demandaient la foi, qui demandaient l'amour de Dieu, connaître celui qui t'a appelé. Et c'est déjà à partir de cela que je me dis, voilà, c'est déjà un parcours, le parcours d'un champion. Pourquoi? Parce qu'à la fin, nous voyons Abraham qui a triomphé, qui a fait preuve d'une foi triomphante. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est notre Père dans la foi. Ouais, voilà. Donc, KS. Isaac se réfère à Abraham. Mais j'aimerais bien que vous puissiez entrer aussi en profondeur. Dans ce parcours, c'est vrai qu'Isaac a dit qu'il a rencontré beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de défis à relever pour dire que pour devenir champion, ce n'est pas facile. Exactement. Honnêtement, moi, je ne vais pas dire que j'ai une référence biblique. Je ne vais pas dire qu'il y a tel personnage dans la Bible qui m'inspire et tout. Moi, je me comporte comme un fils avec son père. Ma relation avec Dieu, c'est comme ça. Tu as vu ça? La Bible me dit des choses, la Bible interdit des choses et la Bible approuve des choses. Quand je lis, je sais que ça, papa aime. Ça, papa n'aime pas. Donc, je ne fais pas. Quand il dit de ne pas faire, je ne fais pas. Mon truc, ce qui a été bien avec moi, ce qui a fait que les choses sont allées vite, c'est que déjà, je vous ai dit que je savais qu'un jour, j'allais me convertir, j'allais servir Dieu. C'était entre moi et lui. Donc, quand le moment est arrivé, tout ce qu'il m'a demandé de faire,
j'ai arrêté, en fait. Quand il m'a dit arrête, dès qu'il est venu, qu'il m'a appelé, j'ai su que je n'avais pas le temps à perdre. Je devais le servir. Donc, les petites filles, toutes les copines que j'avais quittées automatiquement. Les gars avec qui je marchais, je faisais des bêtises. Rrr. Tu vois, j'ai vraiment cette intimité-là avec le Seigneur. C'est vraiment ça, quoi, moi, ma force. Je ne vais pas dire qu'il y a telle personne. Sinon, on a des personnages, il y a des histoires tu peux suivre Joseph, on a des histoires de Daniel et tout, qui ne se sont pas conformés, qui n'ont pas regardé la tentation, la séduction et tout. Mais vraiment, ce que moi j'ai développé, c'est un truc entre moi et Dieu. T'as vu? Apparemment, pour toi, ça a été facile, hein? Quitter cet état de païen à devenir fils, à devenir enfant de Dieu. Je dirais pas facile, je dirais plutôt intéressant. T'as vu, c'est comme quelqu'un qui est fatigué de quelque chose et qui a une opportunité. Tu as vu, c'est quelqu'un, par exemple, qui a duré, qui a chômé, qui a fait des années sans travail. Et aujourd'hui, on lui donne un travail. Comment il va se comporter? Il va faire ça bien parce qu'il y a longtemps qu'il attendait ça. Donc, il va faire les choses rapidement, efficacement. On va dire, il y a les travailleurs zélés. Tu vois? Le travailleur, tu vois, il vient à 6 heures. On dit le bureau ouvre à 7 heures. Mais lui, il est là à 6 heures. Il est pressé, tu vois, et c'était un peu ça. C'est que je savais que j'avais perdu du temps. Je savais que je devais servir Dieu. Donc, il y a des détails sur lesquels je ne me suis pas attardé du tout. Quand je me suis converti, j'ai cherché. D'ailleurs, dans les premiers temps, j'ai lu la parole de Dieu comme un dingue, comme un fou. Tous les jours, j'étais dedans. Après ça, il y a eu mon désert. Mon désert, c'était quoi? Le brisement, hein. Parce qu'avant que le Seigneur t'envoie, il doit retirer, il doit te briser. Déjà, ça rejoint l'une des chansons de mon frère ici. Donc, le brisement, c'était quoi? Moi, étant un artiste déjà dans mon pays, le Seigneur, sachant que mes parents sont vivants, j'étais chez ma grand-mère et tout, il n'y avait pas un problème d'argent. Franchement, il n'y avait pas de problème d'argent concrètement. Mais là, il me met à cœur d'aller chercher du travail et d'avoir mon propre argent à moi. Okay. Et c'est là où je vais faire un travail auquel je pouvais jamais m'attendre dans ma vie. C'est-à-dire, j'étais devenu un vendeur ambulant. C'est-à-dire, tu vois, les gens qui vendent les savons, les parfums, ouais, qui croisent des inconnus dans la rue, qui disent, ouais, il y a un savon, il y a un parfum là, ça peut t'aller et tout. Ça, c'était mon travail. Et donc, c'est pendant près d'une année que j'ai fait ce travail-là pour justement être brisé parce que le Seigneur me préparait à avoir quelque chose. Donc, tu vois, tout ce qui se passe aujourd'hui, toute cette notoriété, tout ce succès, c'est parti de quelque part. C'est parti d'un brisement et tout un processus. Je répète pour dire que c'est parti de ma relation personnelle avec Dieu. Avec Dieu. Voilà. Un champion est-il appelé nécessairement à passer dans les déserts? Oui. Hein. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, le désert est une école. Le désert est une école où on est censé apprendre. On voit, s'il faut être biblique, avec les enfants d'Israël, la Bible dit, après leur sortie de l'Égypte, Dieu ne les conduisit pas sur un chemin plus proche. Mais il a préféré, pour entrer dans la terre promise, mais il a préféré les conduire par le chemin du désert. Okay. Pourquoi? Parce que l'objectif des dieux était d'apprendre, d'enseigner, de briser les enfants d'Israël bien avant. Et la durée de ce brisement dépend de la compréhension qu'on a, la révélation qu'on a de ce désert. Okay. Quand on arrive à comprendre que non, ce désert est un enseignement, non, ce désert est une école. C'est en ce moment-là qu'on comprend que voilà, je dois apprendre. Mais quand on ne comprend pas, c'est ce qui détermine, c'est ce qui fait en sorte que le désert se prolonge en fait. Donc en bref, il n'y a pas de désert sans la terre promise. Donc un champion doit passer par le désert. Voilà, donc pour compléter ça, 1 Pierre 5, verset 10 dit quoi? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Regarde le verset. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, verset 10. La Bible dit après que vous aurez souffert un peu de temps. Ça fait partie. Avant d'être fort, tu dois souffrir, tu dois connaître le brisement. Tu as vu? Et je tiens à rappeler que le brisement dans la parole de Dieu,
C'est justement pour que le Seigneur ait une histoire avec toi. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, quand ils sont arrivés à Canaan, il y avait une parole que le Seigneur leur disait tout le temps. N'oubliez pas que je vous ai fait sortir d'Égypte. N'oubliez pas que je vous ai fait sortir d'Égypte. Tout le temps dans la parole, il répétait ça sans cesse. Et ça m'a appris quoi? Le désert qu'on a en vrai, c'est justement un témoignage pour nous permettre de garder les pieds sur terre. Maman, avec tout le succès qu'on a aujourd'hui, s'il n'y avait pas le désert, il y a longtemps qu'on était mort. Mais c'est parce que dans ma tête et dans ma relation avec Dieu, il y a eu ce moment-là où j'étais un vendeur ambulant, que justement je peux valoriser n'importe qui et me mettre à la place de n'importe qui, au niveau de n'importe qui. Sinon, on allait avoir trop de galons. Là, quand tu veux monter, je me rappelle, il y a une chanson que je chantais quand je vendais les produits là. C'était crème contre matin, pommade de cheveux. Crème contre matin. Donc là, souvent, quand l'orgueil veut monter, j'entends cette chanson dans mon esprit. Crème contre matin, pommade de cheveux. Pour me rappeler d'où je viens. Voilà. Donc le désert à la base, c'est pour ça. C'est pour que tu te rappelles, en fait, que tu n'étais pas à ce niveau-là. C'est Dieu qui a fait. Donc c'est pour te permettre de garder les pieds sur terre et de garder ton humilité. Vous serez d'accord avec moi que pendant ces temps de désert, il y a aussi des choses qui se passent. Des fois, ça monte dans nos cœurs. Nous regrettons. On a vu ça aussi même avec le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pendant qu'ils étaient dans les déserts, avec tous les miracles qu'ils ont vécus. Mais il est arrivé un moment où ils ont commencé à murmurer, où ils ont commencé à regretter même les concombres, la viande qu'ils mangeaient en Égypte. Des fois, ça nous arrive. Quand tu traverses les déserts, tu te dis, ah, quand j'étais voleur, au moins, hein, je ne dormais pas affamé. Hein, quand j'étais quand même chez nous, ici, on dit Nganda, hein, c'est là où on vend les chanvres, la drogue. Hein, quand quand même je prenais ça, je dormais paisiblement, mais dans les seigneurs, des fois, on regrette certaines choses. Tu sais, il y a une parole qui dit, le Seigneur a dit, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Moi, je crois que ça s'est passé comme ça avec eux parce qu'ils étaient lents à l'obéissance. Tu as vu? Ils étaient lents. Ils ont tourné en rond parce qu'ils se plaignaient tout le temps, justement, comme des enfants. Et la Bible nous dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si tu veux que ta vie spirituelle parte vite, si tu veux vite profiter des bénédictions, applique ce que la Bible te dit. La Bible dit, fais pas ça, tu fais pas. C'est comme ça que moi, j'ai fonctionné. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je n'ai pas calculé que non, on dit que fuyez l'impudicité. Tu vas venir dire, ah, mais pourquoi on dit de fuir? Mais on fait pas, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Non, j'ai coupé. La Bible dit, si ton œil a une occasion de chute pour toi, coupe. Je ne dis pas que je l'ai fait avec mes propres forces. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. Tu as vu? Mais juste le chemin pour montrer que la chose à faire, c'est l'obéissance. Tu obéis vite, tu montes vite. Si tu passes ton temps à te plaindre, tu restes au stade de l'enfant parce que c'est l'enfant qui se plaint. Donc, tu ne vas pas profiter de l'héritage. Non, tu ne te plains pas. Je vais donner un exemple, Isaac KS. Je donne un exemple. La Bible dit, ne vole pas. Mais avec tout ce que le monde traverse aujourd'hui, je parle de la situation économique, tu as des enfants qui sont chassés de l'école, tu n'as pas payé ton loyer, tu manques certaines choses, et puis voilà, on vient te proposer un montant pour te corrompre. Tu sais que tu n'as rien. Tu sais qu'à la maison, là, la situation est chaotique. Mais la Bible dit, ne vole pas. La corruption est interdite aussi. Tu fais quoi? Est-ce que je peux répondre à cette question? Vraiment, la Bible dit, dans Exode, Dieu dit à Moïse, c'est dans les 10 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. En fait, la meilleure une façon pour nous d'exprimer, de pouvoir révéler l'amour qu'on a pour Dieu, une façon pour nous d'exprimer notre amour, c'est n'est plus pécher parce qu'on a peur de l'enfer, mais n'est plus pécher parce qu'on aime Dieu. En fait, moi personnellement, même dans les chansons, j'aime parler à Dieu. Certaines des chansons, certaines personnes auditionnent, ils disent mais Yozo Mbelamutu. Non, c'est pas ça. En fait, j'aime parler à Dieu comme vous êtes là. Je trouve pas important de pouvoir dire à Dieu, tu es Mekadishkem, quand tout le monde autour de moi dit qu'il est Mekadishkem sans comprendre ce que je dis en disant qu'il est Mekadishkem. Donc je préfère dire à Dieu, Yesu Oza Fufu Nanga Tongo. Pourquoi? Parce que quand je me réveille, les premiers trucs que je vois à la cuisine, c'est du foufou. Donc du coup, du coup, il devient ton foufou. Il devient mon foufou. C'est ce que je ressens. Donc c'est pour répondre à cette question, c'est
par rapport à cet exemple que vous venez de donner, Hmm. je ne ferai pas certaines choses parce que je l'aime. Donc, les enfants d'Israël, en réalité, apprenaient sans aimer celui qui les apprend. OK. Donc, Ok. ils cherchaient à apprendre pour sortir de la misère. Il en est de même avec nous. Aujourd'hui, plusieurs personnes évitent des péchés. En fait, l'enfer, Seigneur, l'enfer. Mais en réalité, Ah, mais c'est bien, non, d'avoir peur d'aller en enfer. non, non, non. Mais la priorité Il faut n'est pas refuser d'y d'avoir aller. peur d'aller en enfer. Mais on ne pêche pas pour briller. En fait, n'est plus péché pour éviter de blesser cette personne qui nous aime. En fait, Mm. Dieu a un cœur. Ce cœur-là aime qu'on l'entretient. Ce cœur aime à ce qu'on soit vraiment, qu'on considère, voilà même. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham quitta où il était pour aller à l'inconnu. Donc, Abraham aimait tellement la personne qu'il appelait, au point de risquer sa vie à aller à un endroit qu'il ne connaissait pas. KS, face à cette situation. Je cherche une référence dans la parole, Hmm. dans le livre de Job, je crois. Job 35, hein. Job 35, excusez-moi. Cherchez aussi chez vous à la maison. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. En fait, le verset dit. Le verset dit. Hmm. Bon, je ne sais pas si on va retrouver. Job chapitre 35. Ouais, verset 6 aussi. Tu as trouvé ça, mon gars? Mhm. Moi, j'ai la version Louis II. Si tu pêches, quel tort lui Lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Voilà. Continuez, continuez. Le verset 7. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Je vous explique ça. Déjà, j'espère que vous avez compris, hein, pour la plupart. Juste à la lecture, on comprend. On ne pêche pas ou on n'évite pas le péché à cause de Dieu. En vrai, le verset-ci nous explique que on ne pêche pas justement à cause de nous-mêmes. On expliquait une situation tout à l'heure où on a dit, par exemple, tu es coincé et puis bon, quelqu'un vient te proposer une somme pour te corrompre. Mais tu prends la somme. Après, il y a des retombées. Hein. Il y a des retombées. Tu vas avoir le châtiment qui va avec ton acte. Ok. Tu as vu? La sanctification permet au Seigneur de te protéger. Quand tu pêches, le diable vient avec un droit légal pour dire, lui, il a commis une faute, il doit être frappé. Hmm. Si tu t'es pas repenti, la sentence aura lieu. Donc, c'est toi qui gagnes à ne pas pécher. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu est sur son trône, on nous dit Il est saint. qu'il ne change pas. Il est saint. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Hmm. Donc, autant que tu pêches, autant que tu te salis, autant que tu détruis ta vie. Et là, je vais expliquer quelque chose. Quand la Bible nous dit « tu ne mentiras point », à partir de ce verset, on peut comprendre. Quand la Bible nous dit « tu ne mentiras point », j'ai compris que quoi? Il y a une parole qui dit « vous serez heureux si vous mettez mes commandements en pratique ». Donc, si quelqu'un a la culture de ne pas mentir, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est vrai. Et tout le monde rêve, tout le monde veut travailler avec des gens honnêtes. Hmm. Tu vois? Donc, quand tu vas être autour de toi, les gens vont venir te proposer des choses parce qu'ils veulent collaborer avec quelqu'un qui est honnête. Tu seras heureux pour ça. Si tu veux te marier et que tu es dans l'impudicité, sachant que la Bible dit fuyer l'impudicité, tu es dans l'impudicité. Quelle personne voudrait bien se marier avec quelqu'un qui est partout à la fois, qui est désordonné? Donc, c'est toi qui payes les frais de ton manque de sainteté. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'il dit que si tu mets en pratique, tu seras toi-même heureux. Ce n'est pas lui, c'est toi-même. Est-ce que là, jusque-là, c'est bon? C'est bon. Voilà. C'est bon, je vais juste compléter un peu. La Bible nous dit aussi dans Deutéronome 28, pour ceux-là qui veulent tout le temps ou qui prient tout le temps pour la bénédiction, la Bible est claire là-dessus. Tu veux être béni, obéis. La Bible dit si tu obéis, c'est vraiment une condition. Si tu obéis, avec tout ce que Kaïs a dit avec Isaac, donc lorsque nous refusons de pécher, ce n'est pas parce que on a peur d'aller en enfer. Non, c'est parce qu'on a compris que quand on les fait, en fait, on se détruit. Et comme le malin, c'est un accusateur, il s'arrangera toujours pour dire non, tu as le sida aujourd'hui, mais c'est parce que tu t'es prostitué, tu étais ceci, tu étais cela. Exactement. Exactement. Alors, nous allons écouter aussi une chanson avec le frère K.S. Bloom. Avant que je vienne tard,
Oui, c'est le comportement que tu as là. Tu vois? On va là-bas. Un mariage. Que par là, tu as chanté en lingala? Yeah. Du moins, j'ai essayé. Hein. Le titre, c'est l'amour. Et, Vous êtes référé de 1 Corinthiens 13. bien sûr, versets 4 à 7. L'amour. Ouais, ouais. Dans le parcours d'un champion, on retrouve également l'amour des dents. Ah, c'est ça qui nous aide à tenir C'est la tout le base. long du parcours. C'est la base. Si on t'aime pas, tu tiens comment là? Tu es seul, tout le monde te hait, frère. L'amour d'un seul nous a permis de triompher de tout, OK. justement. Mesdames et messieurs, c'était là le playback de notre invité, KS Bloom, n'est-ce pas? L'amour. Vers la fin, ils vont vous donner également leur programme, ils vont vous donner leur contact, ils vont vous donner leur agenda. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, en tout cas, moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions, mais je suis là pour poser aux questions. Le reste, c'est à eux de les faire, n'est-ce pas? Le parcours d'un champion. Si nous péchons, c'est contre nous-mêmes. Le malin, lui, il en profite. Mais il y a tellement de choses, Isaac, KS, il y a tellement de choses. Je me mets à la place de toutes ces personnes qui traversent également de moments difficiles, qui sont encore dans les déserts, qui sont encore en Égypte, qui sont encore dans la souffrance énorme. Vous leur dites que c'est normal. Ils doivent accepter cette situation parce qu'il y a une porte de sortie quelque part. Ah, mais c'est pas nous, on le dit, c'est la parole. La Bible dit, Hébreux 6, verset 12, hein, c'est par la foi qu'on hérite des promesses. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Donc il y a une persévérance. Face à quoi? Face aux épreuves. On persévère, on n'a pas le choix. Voilà, un champion, c'est quelqu'un qui passe par là. Quand on parle de champion, c'est qu'il y a eu un combat avant. OK. Sinon, tu as triomphé de quoi? Si tout était facile. Tu vois? Donc, si tu veux être un champion, accepte de te battre avec quelque chose. On est d'accord avec mon frère? Oui, je vais rajouter. Et Jésus dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de prendre courage? Parce qu'il sait que c'est le chemin obligatoire pour accéder à une gloire, à un succès, à sa terre promise. C'est un chemin obligatoire. Et pour ajouter, pour encourager aussi, la Bible Oui. dit que Dieu n'est pas injuste pour Non. oublier toutes les souffrances qu'on a vécues pour lui. Il n'est pas injuste. Même si ce n'est pas dans le siècle-ci, dans le siècle à venir, il y a quelque chose pour toi. Il ne va pas oublier ça. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il a dit, on lui fait confiance ou pas. Moi, je dis c'est comme ça. Hein. Dans cette affaire-là, moi, je prends vraiment Dieu comme mon père. C'est ce que je disais au départ. OK. Tu as dit que tu vas faire. OK, on te regarde. Tout compte fait, si tu ne fais pas, c'est toi, ton nom, qui prend un coup. Moi, ce n'est pas moi qui ai fait la promesse, c'est toi qui as fait la promesse. Tu n'es pas un menteur. Donc, on regarde, on attend que ça s'accomplisse pour voir. Il est amour, c'est Dieu. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Quelque part dans la Bible, c'est comme si lui-même le sait que son serviteur, que son fils, que son enfant peut trébucher, peut tomber, peut se cogner également avec tout ce qui se passe dans le monde. Je pose cette question parce que je vois même au sein de l'Église ceux-là qui se disent nés de nouveau, mais qui ont double vie, qui ont double face. À l'église, je me comporte bien, mais quand je vais en dehors de l'église, c'est une autre personne. Mais j'ai réussi quand même. Je peux me considérer comme une championne. Tu réussis dans quoi? Ben, dans tout ce que je fais. Ça dépend des choses. J'ai un travail, on me paye. J'étudie, j'ai réussi en classe. Tu veux répondre à ça ou tu veux que je commence et après tu... Je peux donner une idée. Je vais répondre à ça, comme ça tu... Vas-y. Oui, voilà, par rapport à ça, oui, il y a certains méchants qui réussissent dans ce qu'ils font. Certes, c'est vrai, mais au finish, en fait, ce n'est pas devant les hommes comme ça. La Bible dit, à quoi sert de gagner le monde si on perdra son âme? Juste ça. Ok.
Mais puisqu'on vit sur la terre et qu'on a besoin de toutes ces choses. Ok, j'explique, hein. Ça me rappelle un truc qu'on m'a posé là, avant mon arrivée ici. Quelqu'un, je ne sais pas qui me demandait là, si quelqu'un vit dans le péché, mais il a tout. Il est à l'aise, il a les voitures, il est tranquille, il a la santé. Mais c'est quoi le problème? Je lui ai demandé, voilà la question. Il y a une parole qui dit, c'est le Seigneur qui a parlé. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il a dit. Et ailleurs, il dit, si une armée est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. Si tu n'es pas en Christ et que tu es dans le péché, tu es avec qui? La Bible nous dit que tu es contre Christ, donc tu es avec le diable, n'est-ce pas? Maintenant, si tu es avec le diable, il a quel intérêt à t'attaquer si tu es déjà avec lui? Ok. Tu vois où je veux en venir? C'est pour dire quoi? L'essentiel, c'est que tu perdes ton salut. Lui, il est prêt à te donner les voitures. Il était prêt à donner le monde entier au Seigneur pour qu'il se prosterne. Mais toi, tu as déjà vendu ton salut. Maintenant, tu veux qu'il te combatte pourquoi? Il va te donner les voitures que tu veux. Il va te donner la maison que tu veux. Tout ce que tu veux, il va te donner pour, au finish, gagner ton âme, n'est-ce pas? Tu comprends ça? Donc, ceux qui vivent dans le péché et qui continuent d'exceller, c'est une séduction. Le diable ne t'attaque pas parce que c'est lui qui attaque au final. C'est lui qui vient déposer la plainte auprès du Père pour dire, Seigneur, il faut que cette personne tombe. Mais si tu es déjà avec lui, il a quel intérêt à aller te salir? Maintenant, s'il te salit, et que, bon, supposons, tous les pécheurs avaient des problèmes, étaient toujours bouleversés, qui allait vouloir pécher? Le diable est malin, on nous dit qu'il est malin. Donc, il laisse les pécheurs exceller dans leur domaine. Là, tu vas avoir des artistes, des stars, percés dans le monde et tout, mais regarde la fin. C'est là où on se rend compte de la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. La fin. Le diable, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'a pas d'autre chose à faire. Il est méchant. Même quand il veut t'aider en griffe. À la fin, tu vas toujours te retrouver dans des problèmes. Tu as vu ça? Il est très malin. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un qui nous suit, il ne faut jamais faire confiance au diable. Même s'il vient, il te dit qu'il s'est habillé en blanc et que tu sais que c'est blanc, mais puisque c'est le diable qui le dit, ne le crois pas. Refuse. Ça. Puisque ça vient de lui, refuse. N'est-ce pas? Continue à faire confiance en Dieu. Alors, il est arrivé un jour, on vous a présenté Christ, vous l'avez reçu dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Je vais demander au frère KS de regarder sa caméra, d'aider également cette personne. Je ne sais pas vous avez quel âge, mais moi je sais que vous êtes là et Dieu a permis que vous puissiez être là devant vos postes téléviseurs pour suivre ce nouveau numéro d'État Grandeur. Ne regardez pas non plus l'âge de la personne qui va vous aider à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Voyez Dieu au travers de lui. Aidez cette personne, nous allons faire l'appel au salut. Que Dieu nous bénisse. Déjà, moi, je n'aime pas compliquer les choses. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déjà, il faut que cette personne qui me regarde, il faut que toi qui me regardes, tu sois fatigué de ta situation. Sinon, rien ne peut se passer. Celui que je viens te présenter, c'est un médecin par excellence. Mais avant qu'un médecin puisse te soigner, il faut reconnaître que tu es malade, que tu as la maladie, pour qu'il puisse opérer. Donc, l'humilité demande à ce que tu regardes ta situation et te dises, waouh, il faut vraiment que je change de vie. Tu as vu ça? Et une petite parole pour t'encourager. Il n'y a personne de plus en paix que celui qui est en paix avec Dieu. Tu as vu ça? Un homme peut tout avoir, mais il craint, les puissants de ce monde craignent une seule chose, la mort. La mort, parce que c'est là où il y a un problème. Si tu ne sais pas où tu pars après, tu vas toujours craindre la mort. Alors que celui qui est en Christ, la Bible dit, je crois, c'est Paul qui l'a dit, il dit, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Pour celui qui est en Christ, la mort, c'est une victoire. Parce que ça signifie la fin de la tentation, ça signifie le repos éternel, ça signifie enfin en équité dans cette affaire. C'était compliqué, tu vois. Donc si tu n'as pas encore cette assurance, je t'invite à faire la paix avec le Seigneur. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. On l'a tous fait et c'est pour ça qu'on est là, te parler aujourd'hui. Cette situation que tu vis peut s'arrêter aujourd'hui. Tu as juste une seule chose à faire. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu fais cette prière, tu dis, Seigneur, viens dans ma vie, sauve-moi, j'ai besoin de toi, je veux te rencontrer. Et c'est ça.
Même, même tu ne sais pas comment ça va se faire, mais déjà pose la base. S'il n'est pas venu te sauver, on est tous témoins ici, il y a trop de gens autour de cette caméra pour témoigner, pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si on t'invoque, tu vas venir. Cette personne t'a invoqué, tu n'es pas venu. C'est qu'elle ne mérite pas d'aller en enfer parce que c'est toi qui n'as pas fait le pas. Tu vois? Mais toi, déjà, fais le pas. Accepte le Seigneur et on t'encourage. Rejoins notre famille. Que Dieu te bénisse. Nous avons acclamé, c'est une façon pour nous de vous souhaiter et de vous dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas Isaac ni Kaes qui ont tout pris. Non, 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 non. Hein? Il y a encore, dans la maison de mon père, là, il y a encore beaucoup de chambres. Donc aujourd'hui, c'était votre tour. Dieu a voulu que ça soit vous. Aujourd'hui, demain, ça sera également vous qui allez aider une autre personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu n'as pas une église d'attache. Il y a le numéro de ta grandeur qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter, même si vous êtes en Côte d'Ivoire. Nous allons demander à KS en Côte d'Ivoire, il fréquente quelle église locale. Comme ça, si vous êtes là-bas en Côte d'Ivoire, ben, vous pouvez commencer à aller prier avec lui. Et si vous êtes à Kinshasa, Isaac également va parler de là où il prie. Vous pouvez y aller. Mais sinon, vous êtes où? En France? Aux États-Unis? Contactez-nous, nous allons vous orienter. Alors, KS, parle-nous un peu de ton église. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Ok, moi je suis du ministère Vase d'honneur. Ok. Pasteur Mohamed Sanogo, qui est mon père spirituel. Et je suis chez l'un de ses fils, le pasteur Alain, qui est mon pasteur et tout. Voilà, donc c'est ça, je viens du ministère Vase d'honneur, de l'église Vase d'honneur. L'adresse? Abidjan, voilà, pour te repérer, puisqu'on est sur les réseaux, avec les réseaux, c'est plus facile. Tu vas sur Facebook, tu tapes Vase d'honneur, tu vas avoir tout ce qu'il y a comme localisation et tout, pour pouvoir te rendre là-bas pour faire ton culte. Voilà. Comment faire pour te contacter? Si par exemple, Maman Dorcas veut te produire, je fais comment? Ok, donc pour contacter mon équipe, ouais, c'est simple. Vous prenez ce numéro WhatsApp, plus 225, l'indicatif d'abord, 07 78 93 08 85. Donc je répète ça, 07 78 93 08 85. Voilà, vous mettez plus 225 vu que nous sommes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Exactement. Alors, frère Isaac, on sait que vous êtes dans les labels Madjabou, ça on le sait, mais si on veut contacter le frère Isaac, est-ce que nous passons directement par Madjabou, par votre manager ou vous avez un numéro, je ne sais pas. Ça se passe comment? Il faut passer par les managers. Il faut passer par les managers. Vous avez son numéro? Oui, bien sûr. C'est le plus 1 678 276 68 92. Voilà. Donc, vous pouvez directement écrire ou appeler sur WhatsApp le manager direct. Donc, vous passez par le manager. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour avoir les deux artistes là, il faut passer par leur manager. Il ne faut pas seulement « Allô, on a étudié ensemble, non? Est-ce que tu ne peux pas venir jouer dans notre église? » C'est leur travail. Et on doit bénir leur travail. N'est-ce pas? Alors, je ne peux pas terminer cette émission sans te poser cette question de curiosité. En tout cas, je sais que eux aussi, ils sont curieux comme moi. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce contrat avec le label Madjabou? Parce que vous êtes ambassadeur de Madjabou en Côte d'Ivoire. C'était quoi? Déjà, on aime l'excellence. Ah ouais, on aime l'excellence. Tout travail bien fait mérite de l'approbation. Donc déjà, on a vu de loin, on a suivi les auditions et tout. Donc, à l'approche, nos cœurs étaient déjà disposés à collaborer. Voilà. Donc, aussi, on a besoin de ce genre d'initiative chez nous en Côte d'Ivoire. J'en parlais avec Madjabou. On en a vraiment besoin. Donc, quand ils nous ont contactés, on n'a pas hésité parce que c'est une œuvre à soutenir et on est vraiment honorés, voilà, de participer à ça. Voilà. Une première, des grandioses également dans le monde du gospel. Alors, nous ne pouvons que saluer cette belle initiative. Donc, nous pouvons dire, là, c'est entre nous. Ils ne sont pas là, ils n'écoutent pas. Là, c'est entre nous. Donc, prochainement, Madjabou Talent en Côte d'Ivoire. Bien sûr. OK. Bien sûr. Très, très prochainement. Affaire à suivre.
Voilà. Là, c'était entre nous. J'espère que vous n'avez rien entendu. Alors, Isaac, ça se passe bien. Comment se présente ton programme au sein de ces labels Madjabou? Au sein de ces labels, ça se passe vraiment bien. Le programme, voilà, quand nous sommes, je suis sous la directive de mon manager. OK. Mon manager, et c'est lui vraiment qui me conduit, qui me guide. Je ne suis que comme l'herbe sur l'eau. Donc, je me laisse conduire, je me laisse guider. C'est là que Dieu met une pensée dans son cœur sur l'orientation de ma carrière. Donc, voilà, je suis sous sa direction. Madjabou a mis tellement la barre très, très, très haute. Donc, vous deux là, vous coûtez cher. Bon, ils ne me répondent pas, ils rigolent. Vous coûtez cher ou pas? Il n'y a pas de réponse. Il y a pas de... Moi, j'ai posé ça, peut-être que quelqu'un est dans Malémankoulou là-bas et qu'il veut inviter le frère Isaac ou le frère KS. Non, ça, c'est les managers avec eux. Mais vous travaillez Non. déjà avec eux. Ils sont cool, vos managers. Ils ne sont pas... Naturellement, hein. Ben, vous n'allez pas me dire Naturellement, le contraire, c'est Naturellement, normal. hein. C'est normal. Des bestes. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un réel plaisir. Alors, je vous demanderai d'encourager, de motiver, de donner goût à un jeune à donner sa vie à Christ. On a fait l'appel au salut. Mais s'il y a un conseil que KS doit prodiguer en ce moment-là, maintenant, à un jeune qui le regarde, qu'est-ce que tu diras à ces jeunes? Je dirais, on veut tous vivre une bonne vie. On veut tous ce qui est bien. Mais on n'a pas la force par nous-mêmes d'y arriver. On sait bien que le vagabondage sexuel, la plupart des gens, quand tu demandes, ils vont te dire ça me fatigue et tout. Mais ils n'ont pas la force d'y arriver. Comme la cigarette, comme la drogue, comme toutes sortes d'addictions. Ils n'ont vraiment pas la force d'arriver. C'est pour ça qu'on présente Christ, justement, pour que tu t'appuies sur son esprit à lui et non sur ta chair. C'est tout. Donc, c'est pas... comme j'ai l'habitude de le dire, Christ, c'est pas la mort. Parce que souvent, on se dit que quand on vient à Christ, oh, c'est fini. Ouais, mais frère, ça paie, hein, ça paie, mon gars. Hein? Frère, succès. Tu vois ou pas? On est tranquille, on vit notre vie tranquille. On a quand, Christ. Quand c'est chaud, tu fléchis genoux. Au moins, tu as quelqu'un, en fait, sur qui t'appuyer quand c'est difficile, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on t'invite à donner ta vie à Jésus. C'est bon, hein? Très bon. Frère Isaac, un conseil à un jeune? Ben, il a presque tout dit, mais je vais rajouter un truc. La Bible dit, sentez, goûtez combien l'Éternel est bon. Bon. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut réellement rencontrer l'amour qui nous fait comprendre que qu'on ne fait pas certaines choses, comme je le disais au début, parce qu'on a peur de l'enfer, mais parce qu'on a peur de blesser celui qui nous aime quand on ne l'aime pas là. Même quand on ne l'aime pas, lui nous aime. C'est Dieu là. Donc, venez à Jésus, venez vraiment tel que vous êtes. Moi, Dieu m'a appelé tel que j'étais. Okay. Je rappelle que j'avais des rastas. Ben, même là, vous avez encore des longs cheveux. Ah ben voilà, tel que j'étais. Et c'est comme ça qu'il vous appelle au travers de cette émission. Donc, venez à lui tel que vous êtes. Il a toujours quelque chose de bon à vous donner. Venez à lui tel que vous êtes, venez à lui avec vos locks, venez à lui avec votre beauté, venez à lui avec votre masse, venez à lui avec votre énergie, venez à lui tel que vous êtes. Lui, il nous aime, il nous aime. Et ce qu'il attend de retour, en retour, nous puissions l'aimer aussi. Moi, j'ai dit un grand merci. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'État Grandeur. J'ose croire que c'était une première, mais non pas une dernière. Matondi, c'est ça? Matondi, merci. Matondi, merci à vous. Merci à KS, merci à Isaac, merci également à tous leurs managers et à toute l'équipe qui les accompagne dans tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, ils les font pour Dieu. Nous retenons que toi qui te tapes la poitrine aujourd'hui, que tu es champion, n'est-ce pas que tu es passé par plusieurs étapes dans ta vie, tu as rencontré beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Alors aide aussi l'autre personne qui est à côté de toi, qui veut aussi être champion. Dis-lui qu'au cours de son parcours, il y aura les déserts. Mais une chose est sûre, que Dieu ne l'abandonnera jamais. C'est une formation. Nous devons être bien taillés, bien aiguisés, bien formés
pour vivre la gloire qui nous attend. Sinon, vous allez tomber encore. N'est-ce pas? Que le Saint-Esprit nous aide. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci également à Madjabou qui nous a donc envoyé ces deux artistes. Merci également à vous, chers auditeurs, à vous, fidèles téléspectateurs. Et je n'oublie pas, chers internautes, que le Dieu d'État Grandeur vous bénisse. Nous allons danser un playback. Ils vont faire quelque chose ensemble. S'ils sont d'accord, je vais les accompagner. Mais sinon, s'ils ne veulent pas, moi, je vais sortir. D'accord. Portez-vous bien et à la prochaine. Maman, c'est. Et maman Dorcas. Hein? Fais ça. Yeah. Umetenda neema, nimekuja hapa kusema asante Baba. Wandugu sio mimi, everything you did because of Jesus with me. Why. Lokumu nona kuyemba, bolingo nona motema, misala nona boigo boga. Papa tu m'as fait du bien, why. Et pour Jésus qu'on le fait. On dit Malembe. Hey. You done bless me plenty. Yeah. You give me more than the world can never give me. Yeah. Je ne sais plus Aux yeux du monde. Tant. Le kumuno na boyemba. Bolingo no na motema. Misala no na boyigo bonga. Papa tu m'as fait du bien. Bon, Gis, commençons à chanter ça pour papa d'abord. Tout le monde papa. Papa. Hey, chez nous, comment? Papa. Ok. Quand il s'agit de lui, commençons à danser. Le Dieu de la délivrance. Oh, c'est la négligence. Sinon, dans notre affaire, il n'y a pas ambulance. De qui n'Abidjan passant par la France. Papa est là, on a confiance. La différence, notre c'est qu'on compte sur Dieu et pas sur notre intelligence. Ah, maman, Nanga est fatigué. Eh, Yago, fatigué. Viens, j'ai Baba, tu es fatigué. Y'a du repos. Ah, tu veux manger le gabado. Cherche à aller au paradis. Y'a du gaba, y'a la logo. En envers, y'a pas ça là-bas. Attendez, tout ça. Attendez, tout ça. Papa est là, tout ça. Il est là. Je ne sais plus me taire aux yeux du monde, car ce que tu fais dépasse mon entendement. Le kumuno na kuyemba. Ah, non, il a la motema. Oh, misala no na boigo boga. Papa, tu m'as fait du bien. Why. Le kumuno na kuyemba. Ah, bolingo no na motema. Oh, misala no na boigo boga. Papa, tu m'as fait du bien. Why. Ah, soki nzamba sali. Tatola, bika mwa nzamba sali. Tatola, mapasa nzamba pesi. Tatola. Que Dieu vous bénisse.